Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un plaisir de partager la parole avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé le dimanche passé. Et le titre, c'était « De l'orgueil à la rébellion et à la sorcellerie ». Donc aujourd'hui, nous continuons et je pense que nous allons terminer l'enseignement aujourd'hui. Merci. Je veux commencer par faire un peu un petit résumé de ce que nous avons vu la semaine passée et ensuite je vais continuer. Donc la fois passée, le dimanche passé, nous avons vu la naissance, nous avons commencé par la naissance du royaume de Satan. Et c'était sur Ésaïe 14, versets 12 à 14. Donc la genèse du royaume de Satan. Satan s'est rébellé contre son Créateur et a cherché à se faire l'égal de Dieu. Et nous avons lu aussi Philippiens 2, verset 6, pour faire un peu la comparaison avec Jésus-Christ. La Bible nous dit, Jésus n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Au contraire, il s'est humilié. Donc, au départ, on montre déjà qu'il y a une comparaison, il y a une opposition entre ces deux royaumes-là. D'abord, dans les pensées, Satan orgueille et veut se faire l'égal de Dieu. Mais Jésus-Christ, on a dit qu'il s'est humilié. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Amen. Donc ici, on voit bien que c'est déjà l'obéissance. Donc quand on obéit, c'est seulement à ce moment-là que Dieu te lève. L'humilité précède la gloire. Ensuite, nous avons défini la sorcellerie comme étant la tentative de contrôler les gens pour leur faire faire ce que l'on veut, mais par le biais de tout esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu ou qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous avons vu aussi que Satan utilisait quelques pièges, surtout les trois. C'était d'abord la soif de l'homme, la soif de pouvoir de l'homme, la soif de contrôle et la soif de connaissance. C'est ça les pièges que Satan nous attend. Il nous attend derrière ces trois pièges-là. Enfin, nous avons commencé à parler de la sorcellerie ou de la magie au cœur de l'Église. Amen, amen. Amen. Donc, il existe trois mots principaux habituellement utilisés pour désigner les différentes facettes du pouvoir satanique. Et ces mots sont la magie, la divination et la sorcellerie. Amen. Commençons par la divination. La divination couvre essentiellement les royaumes des 10 heures de bonne aventure. Elle opère par le biais des révélations, en regardant dans une boule de cristal, par des rêves, lecture de lignes de main ou absolument par des cartes, le tarot et bien d'autres choses. Donc toutes ces pratiques se regroupent sous le terme de divination. Puis il y a la sorcellerie. La sorcellerie qui se sert pour agir d'objets ou de supports produisant un impact physique et des résultats comme par exemple les fétiches, les objets fétiches, les charmes, les bracelets, et les amulettes et autres choses. Bien souvent, les personnes sont rendues à l'état d'esclaves après avoir reçu une bague ou une statue, quelque chose comme ça, d'origine satanique. Et parfois, elles ne sont même pas conscientes que dans leur maison, ils ont des objets, voient l'interdit des objets sataniques à la maison qui les contrôlent. Enfin, la sorcellerie s'appuie également sur la musique et la danse. Beaucoup de formes de musique et de danse sont des canaux de pouvoir satanique surnaturel. Nous avons le rock, le hard rock, le metal et ainsi de suite, et d'autres genres de musique. Ces genres de musique puisent en réalité leur énergie dans les forces spirituelles mauvaises.
Et les gens qui y sont impliqués s'ouvrent réellement à ces forces maléfiques. Mais malheureusement pour nous, avec la génération actuelle, nous avons nos enfants qui écoutent ce genre de musique, nos enfants chrétiens. Et quand on leur parle, ah papa, maman, vous êtes de la vieille génération, c'est telle musique qui est à la mode, et ils ne savent pas que parfois ces musiques, ces chansons avant de sortir sont déjà dédiées à Satan pour les envoûter. Mais bien aimés, prions beaucoup, beaucoup réellement pour nos enfants. La magie est essentiellement une force de domination satanique. C'est la force qui captive, qui domine et qui contrôle. Elle agit par le biais des sorts, des malédictions et des dominations. Amen, amen. Faisons réellement attention à cela. Mais il y a aussi ce qui vient de l'âme. Ce qui vient de l'âme est à distinguer du spirituel. Le spirituel est une chose, mais le domaine de l'âme est une autre chose. Nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Allons dans Jacques 3, verset 14 à 15. Jacques 3, verset 14 à 15. Nous allons lire. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés, de ce qui vient de l'âme. Parfois, cela débouche fréquemment sur les démoniaques. Quand une personne, au nom d'une prétendue spiritualité, devient charnelle afin d'affirmer sa propre volonté et exprimer sa propre personnalité, de voir ses ambitions et ses désirs réalisés, d'obtenir que les autres fassent ce qu'elle veut, alors cette personne court le risque de se mettre sous l'influence de la sorcellerie, bien aimé. Amen, amen. Faisons réellement attention à cela. Amen. Continuons. Voyons maintenant les passages de l'Écriture qui nous livrent un bref aperçu de ce que c'est la sorcellerie. Et nous allons commencer par le Nouveau Testament. Nous allons lire Actes des Apôtres, Acte 8, versets 5 à 11. Acte 8, versets 5 à 11. Je vais lire au nom du Seigneur. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent vers les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Donc ici, on voit bien que Simon les étonnait depuis longtemps. Voilà
en signe de reconnaissance d'un serviteur de Satan, il s'attire la gloire pour lui-même. Il clamera que c'est quelqu'un au pouvoir important. Mes bien-aimés, faisons attention. Nous voyons qu'il avait ensorcelé toute la ville qui était sous son contrôle. C'était un seul homme, et c'est là par le pouvoir de la sorcellerie. Il était ce que nous appelons, nous, Africains, sorciers. Amen. Ils étaient tous en esclavage jusqu'à ce que Philippe arrive et annonce Christ et libère le peuple par le ministère de la délivrance. Amen, amen. Bien-aimés, vous noterez au sujet de Simon que, en se rendant compte du pouvoir supérieur de Dieu ainsi révélé, il dit au verset 12, « Voilà où est la vérité, je veux suivre ça. » Il a cru et il a été baptisé. Amen. Mes bien-aimés, faisons attention. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des sorciers dans l'Église. Il a cru et il a été baptisé. Quand Simon a vu que par l'imposition des mains des apôtres, les croyants recevaient le Saint-Esprit, il a offert de l'argent aux apôtres en échange de cette puissance. Lisons ce qui suit, versets 20 et 21. 20 et 21, mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Et à point, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Amen. 22 à 23, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen, amen, amen. Mais bien aimés, faisons réellement attention. Il a cru et il a été baptisé. Mais malheureusement pour lui, le verset 5 nous dit, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il m'arrive rien de ce que vous avez dit. Oh mon Dieu, ici c'est un comportement symptomatique des personnes qui sont impliquées profondément dans l'occultisme. Il leur est difficile de rompre définitivement avec le passé. Amen. Au lieu d'accepter de se répandre, mais ici, lui, sûr et certain, il n'a pas compris le sens du mot repentance. C'est pourquoi, au lieu de se repentir, il s'est rebellé. Il a dit, priez vous-même pour moi. Bien aimé, c'est une erreur. Malheureusement, ces genres de personnes, nous les avons dans nos églises. Amen, amen. Continuons. Nous poursuivons en lisant Actes des Apôtres, Acte 13, versets de 6 à 11. Nous allons lire verset par verset et expliquer. Acte 13, 6 à 11. On peut le projeter, mais nous allons lire verset par verset. Ici, Paul et Barnabas effectuent leur premier voyage missionnaire. Verset 6 à 7. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Donc ici, il y a une autre caractéristique de ceux qui pratiquent l'occultisme, ils aiment être proches du pouvoir et de l'autorité pour exercer leur influence par ce biais-là. Ils aiment être au pouvoir. Bien aimés, ces gens-là se retrouvent aussi dans l'Église. Ils aiment être au contact des diacres, du pasteur, des bien-aimés pour les détourner. Faisons réellement attention à cela. Amen, amen. Versets 7 et 8. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la
fois le proconsul. Amen, amen. Bien-aimés, notez que l'occultisme ou les occultistes cherchera toujours à empêcher et à détourner l'annonce de la vérité et cherchera toujours à empêcher ceux qui sont sous son contrôle d'entendre la vérité. Amen, amen. Donc ici, on voit bien que Élymas s'opposait à ce que Saul puisse parler de Dieu au proconsul Paulus. Amen. Mais ici, nous voyons bien que le Saint-Esprit est fidèle. Amen. À ce moment-là, le Saint-Esprit remplit de nouveau Paul afin de le rendre capable de gérer cette situation. Écoutez le langage qu'il a utilisé au verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de justice. C'est un langage rude. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit l'avait ouvert les yeux. Amen. Il continue au verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Amen, amen. Donc, nous voyons bien que ici, c'est encore opposition entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu prend toujours les dessus. Amen, amen. Amen. Continuons. Nous lisons maintenant dans Acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, 16 à 18. Quand Paul et Silas sont allés à Philippe. Nous lisons au nom du Seigneur. Comme nous allions au lieu de prière, une jeune servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, voyez bien, il ne dit pas à la personne, mais à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Que quand vous allez consulter une voyante plutôt, peut-être ne le comprenez-vous pas. Mais si vous allez chez une servante de Satan pour recevoir une aide que vous devriez rechercher uniquement auprès de Dieu, en le faisant, vous faites de Satan votre Dieu au travers de la personne qui est voyante. Si vous allez en voir une et que vous croyez dans ce que vous entendez, vous vous soumettez en réalité au décret de Satan sur votre vie. C'est ainsi que Satan prend le contrôle ou le pouvoir sur vous. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais encore adolescent. J'étais en 4e secondaire. J'avais un voisin qui se prétendait lire sur les mains, voyons. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ma main. Je lui ai donné ma main. Il a regardé, il a commencé à parler, il y avait beaucoup de choses, mais bon, je ne prêtais pas attention, mais c'est seulement ce qui m'a touché. C'est quand il a dit, oh, tu passes en 5e année secondaire. Sache que 5e, c'est très difficile. Je vois l'échec. Tu vas doubler la 5e année. Alors là, je l'ai arrêté, j'ai crié directement, non, pas possible. Moi, je ne veux pas doubler. Moi, je vais te prouver, tu verras. Non, 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 je suis sûr de moi. Je ne veux pas doubler et je vais réussir. Vous savez, c'est instinctivement. Je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai refusé cette parole-là. Amen. Donc, faisons vraiment attention. Parce que si tu acceptes, tu assimiles cette parole-là, directement, tu es sous l'autorité, sous la coupe de Satan. Amen, amen. Revenons à notre diseuse de Bonaventure ici. Nous allons noter deux choses. D'abord, chaque mot prononcé était vrai. Ensuite,
Elle a été la première personne à Philippe à reconnaître les prédicateurs de l'Évangile. Pourtant, elle est dit sous l'influence d'un mauvais esprit. Mais les gens sont tellement naïfs quand ils disent ce qu'elle m'a dit est vrai. Cela ne peut venir que de Dieu. Je tiens à vous dire ceci. Satan mélange le mensonge et la vérité. Sachez-le. S'il ne disait que les mensonges, personne ne voudrait le croire. C'est pourquoi il vous dit juste assez de choses vraies pour que vous lui accordez encore du crédit. Et ensuite, il vous injecte ces mensonges. Amen, amen. Faites réellement attention. Il vous dit seulement une partie de la vérité. Donc ici, on voit que pendant plusieurs jours, cette demoiselle suivait Paul et à un moment donné, ils étaient fatigués. Alors le Saint-Esprit a montré à Paul quoi faire. Celui-ci s'est retourné sans s'adresser à la jeune fille, et j'insiste encore sur l'esprit qui est en elle, mais l'esprit de divination en elle, et a ordonné aux démons de sortir dans le nom de Jésus. Et il est écrit, il sortit à l'heure même. Une autre victoire du royaume de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Continuons. Acte 19. Acte 19, c'est la mésaventure des fils de Séva, les 7 fils de Séva. Nous n'allons pas tout lire. Si vous voulez lire, les références, c'est Acte 19 de 13 à 20. Amen. Mais là, moi, je vais sauter. C'est pour dire seulement que, voilà, verset 16, 19, verset 16, et l'homme dans lequel était sorti, et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, s'en rendit maître, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Nus et blessés. Amen. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Le démon leur a bien dit, Jésus, je reconnais Jésus. Et j'ai entendu parler de Paul. Mais et vous, qui êtes-vous? Et l'Esprit s'est acharné sur eux en les copiant, en les tabassant sérieusement jusqu'à les laisser nus et blessés. Amen. Donc une personne possédée d'un esprit mauvais possède une force surnaturelle. C'est pour cela un seul homme pouvait frapper et maltraiter les 7 autres hommes. La Bible nous parle, versets 17 et 18, acte 19, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'emparant d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen. Donc je renote aussi, on parle bien des chrétiens, hein, des croyants, pas des incroyants, des croyants qui étaient baptisés. Est-ce que ces choses-là n'existent pas dans nos églises actuelles? Si. Amen. Donc l'église de Christ a besoin d'un nettoyage dans sa maison, au sens propre comme au sens figuré. Car des milliers de chrétiens devaient faire un tour dans leur bibliothèque, dans leur sous-sol, dans leur je ne sais pas où, grenier, dans d'autres endroits, puis sortir et brûler des tonnes d'objets d'inspiration satanique des orants de Christ qui se trouvent dans leur maison. Amen, amen. Nous devons réellement faire attention à cela. Merci si nous avons compris ces choses. Nous allons continuer. Amen, amen. Continuons. Lisons Galates 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. C'est le passage dans lequel l'apôtre Paul est vraiment en colère contre les chrétiens de Galatie, de Galates. Donc Galates 1, 6 à 9, je lis au nom du Seigneur. Je me tonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen, amen. Donc ici, la colère de Paul, le problème avec les Galates, c'est qu'un faux évangile leur avait été apporté après qu'ils ont été convertis, sauvés et baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, donc on parle bien des chrétiens. Et ils avaient commencé à accepter ce faux évangile-là. Alors l'apôtre Paul était terriblement perturbé jusqu'à leur dire « Ô Galates, insensés, qui vous a ensorcelé ?» Galates, insensés, qui vous a ensorcelé? Donc on peut ensorceler les chrétiens dans l'église par les sorciers. Les sorciers pentecôtistes, ça existe. Les sorciers évangéliques, ce que vous voulez, dans toutes les dominations. Les sorciers existent. Amen, amen. Continuons. Donc, lisons 2 Timothée 3, 6 à 8. 2 Timothée 3, 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Donc ici, on voit déjà que l'homme est attiré toujours par la connaissance de la vérité, soit de connaître. Et là, c'est le piège que Satan nous attend. Paul évoque alors l'histoire d'Israël et de la délivrance du peuple du joug égyptien. Il rappelle aux chrétiens l'opposition que Moïse a rencontrée de la part des magiciens. Et ces magiciens-là, c'est Janès et Jambres. Amen. Voilà pourquoi on a le lien. Si vous voulez l'histoire complète, vous allez dans Exode 7 et Exode 8. Là, nous aurons toute l'histoire. Donc, même dans cette histoire-là de Moïse, nous avons vu, malgré que le serpent Jambès et Janès ont sorti, mais le serpent de Moïse a avalé. Donc là aussi, c'est une lutte pour vous faire voir qu'il y a toujours opposition entre ces deux royaumes et que le royaume de Dieu est toujours gagnant. Amen, amen. Continuons. Si nous voulons, vous allez lire aussi à la maison l'histoire dans Nombre 22 et 23. L'histoire de Balak et de Balaam, la malédiction. Nous connaissons, nous en avons parlé la semaine passée. Continuons dans Apocalypse 13, verset 13. Apocalypse 13, verset 13. Donc là, c'est la prophétesse sorcière. Dans Apocalypse 13, 13, il est dit qu'à la fin des temps, le faux prophète ou la prophétesse sera capable d'appeler le feu du ciel sur la terre et de faire beaucoup d'autres miracles. Amen. Mais bien aimés, la capacité de faire des miracles ne dénote pas forcément qu'un homme est le représentant du vrai Dieu. Amen. Je répète, la capacité de faire des miracles ne dénote pas forcément qu'un homme est le représentant du Dieu vivant.
Pourquoi? Parce que ici, vous savez, mon bien-aimé, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont cette maladie-là de suivre les miracles. Au lieu de se convertir réellement à Dieu, eux, ils tournent leur cœur vers les miracles. Mais bien aimé, les miracles ne sauvent pas. Amen. Et celui qui fait le miracle ne dit pas, on ne dit pas qu'il vient de Dieu. Amen. Continuons. Élie avait appelé le feu du ciel et celui-ci était descendu. Nous le connaissons. Les gens étaient tombés sur leur face et avaient dit, le Seigneur est Dieu. À travers tout l'Ancien et le Nouveau Testament, lors de chaque moment crucial dans le rapport entre Dieu et son peuple, nous voyons que les ultimes oppositions de Satan viennent du royaume de l'occultisme et du surnaturel. Amen. Donc faisons attention. Je vais vous citer deux villes qui, dans l'Ancien Testament, stigmatisaient vraiment le pouvoir de la sorcellerie. La première ville, c'est Ninive, et la deuxième, c'est Babylone. Nous allons lire Nahum 3,4. On ne lit souvent pas ça. Hein? Nahum est le prophète qui décrit les jugements de Dieu sur Ninive. Nahum 3,4 ou Nahum, bon, ça dépend. Verset 4, il dit, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et le peuple par ses enchantements. Amen. Donc, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Elle vend les nations et les familles dans les mains de Satan. Ninive était le centre de la sorcellerie qui cultivait volontairement le pouvoir satanique. Amen, amen. Alors dans Ésaïe 47, verset 1, Ésaïe 47, verset 1, nous lisons au sujet de Babylone, « Descends et assis-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. » Ça, c'est le verset 1. Je saute directement au verset 9. Verset 9, c'est une parole adressée à Babylone. C'est l'annonce du jugement sur Babylone. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Amen, amen, amen. Donc, on voit aussi que ici, Babylone était également une ville entièrement dédiée au culte surnaturel satanique. Par la suite, vous verrez, si vous continuez à lire versets 12 et 13, vous verrez le châtiment qui était tombé sur eux. Amen, amen. Continuons. Apocalypse 18. Apocalypse 18. On va commencer par verset 2. Donc, nous avons l'image du jugement de Dieu sur ce système religieux malveillant de la fin de temps, qu'on appelle aussi Babylone. Apocalypse 18, verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. » Amen. Verset 23, la sentence tombe. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites. Donc Babylone, dans la fin de temps, est le centre, ou sera le centre de la tromperie pour toutes les nations. Amen. Le verset 24 nous dit ceci. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints,
et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Waouh! Amen. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices, il se fera encore beaucoup de sacrifices. Mais bien aimés, faisons attention à cela, au signe du temps. Nous ne sommes pas loin de la fin des temps, ce que le Seigneur a annoncé. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais conclure pour parler d'un personnage, pour moi, qui constitue réellement le summum de la sorcellerie. Amen, amen. C'est la femme qui a l'image même de la sorcellerie dans la Bible. Je suppose que la plupart de vous la connaissent déjà. Amen. Vraiment, c'est le point culminant, le point le plus haut pour moi. C'est la femme qui a l'image même de la sorcellerie dans la Bible. Je suppose que vous la connaissez, comme je l'ai dit. Son prénom, c'est Jézabel. Amen. Jézabel est mentionnée très exactement 7 fois dans l'Ancien Testament et une seule fois dans le Nouveau Testament. Amen. Voilà, donc pour commencer, nous allons lire 1 Roi 16, de 30 à 31. 1 Roi, verset 1 Roi chapitre 16, verset 30 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Ça, c'est le verset 30. Donc, Akab était le roi du peuple de Dieu dans le royaume du nord d'Israël. 31. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, qui avait fabriqué les 2 veaux d'or, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étibal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Amen. Donc ici, c'est le coup de maître de Satan. Satan a réalisé un coup de maître grâce à Jézabel, en la plaçant aux côtés du pouvoir politique d'Israël, qui s'est retrouvé sous son influence. Akab, homme faible, s'est retrouvé sous la totale domination de sa femme Jézabel. Amen. Et ça, c'est le schéma typique. Et ce n'est guère différent de ce que nous trouvons de temps en temps au cœur de nos gouvernements actuels. Satan essaiera de capturer une nation par l'œuvre de la sorcellerie au sein des dirigeants politiques. C'est le schéma fondamental que nous retrouvons caché dans les Écritures. Donc, Jézabel était une femme amère, cruelle, ennemie acharnée de chaque serviteur authentique du vrai Dieu. Amen, amen. Alors, vous qui cherchez des noms à donner de grâce, hein, j'ai vu des petites filles s'appeler Jézabel, mon Dieu. Enfin, bon, c'est le choix de leurs parents, mais faites attention quand même. Hein? Nous allons lire 1 Roi 18, verset 4. Ou bien nous passons. Allez. Dans 1 Roi 18, 4, nous apprenons que c'est elle qui a retranché les prophètes du Seigneur. C'est elle qui avait fait ce choix-là. Ce qui nous intéresse, allons plutôt dans 1 Roi 19, verset 2 à 3. 1 Roi 19, verset 2 à 3. C'est après le terrible conflit qui a eu lieu au Mont Carmel, lorsque Élie a apporté la démonstration de la supériorité du pouvoir du vrai Dieu dans le royaume du surnaturel. Amen. Donc quand Élie a gagné, Jézabel a fait partir un message pour Élie. Versets 2 à 3. Nous allons lire. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures,
je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça, c'est des autres prophètes, 850. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Amen, amen. Alors, c'est là que vous pouvez vraiment vérifier le pouvoir maléfique de cette dame. Élie a tremblé, Élie a fui. Élie, le faiseur de miracles, vous comprenez? Il a fui. Bon, je pense que nous aussi, on pouvait, je ne sais pas. Mais vous pouvez constater que là où domine le pouvoir de la sorcellerie, l'homme baisse les bras spirituellement. Que ce soit membre de l'Église ou pas, l'homme spirituellement baisse les bras. Voilà pourquoi ici, vu l'ampleur, vu que c'était Élie, on peut dire que voilà, Jézabel, c'était réellement une vraie sorcière. Amen. Continuons. Si nous voulons voir la suite, contre l'histoire aussi, c'est 1 Roi 21, 5 à 16. 1 Roi 21, 5 à 16, on peut résumer. 1 Roi, en gros, 1 Roi 21 à 16, 1 Roi 21 plutôt 5 à 16, on va chuter par là, nous dit que Jézabel a provoqué la mort de Naboth, serviteur intègre de l'Éternel par de faux témoignages. Ce passage résume l'influence de Jézabel sur Akab. Mais Akab savait bien que Naboth était intègre, mais il a tout gobé, tout accepté, tout ce que Jézabel lui disait, lui ne faisait que dire oui. Versets 25 et 26. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Amen. Le vrai pouvoir dans cette situation n'était pas dans les mains d'Akab, mais dans celle de Jézabel. Akab faisait ce que Jézabel lui disait de faire. Amen. Pour terminer, lisons 2 Rois 9 à partir du verset 22. 2 Rois 9 à partir du verset 22. Donc là, on parle maintenant du roi Jéhu. Verset 22, le roi Jéhu déclara, quoi? La paix, tant que durent les prostitutions de Jézabel, la mère et la multitude de ses sortilèges, donc pas de paix. Jézabel, quand vous lisez, était une prostituée et une sorcière. Ces deux caractéristiques qui vont souvent ensemble. Et Jéhu, instrument de la vengeance de Dieu, a dit que ce royaume ne connaîtrait jamais la paix tant que Jézabel continuerait avec ses prostitutions, son immoralité, sa vie débauche sexuelle et sa sorcellerie. Amen. Maintenant, regardons dans la dernière scène. Dans la dernière scène, Jéhu entre dans la ville avec son char. Amen. Et Jézabel réalise que le jugement est venu. Elle tente alors une dernière ruse. Une dernière ruse. Elle se dit, voilà. Continuons de le lire dans le verset, c'est le 30. Donc, 2 Rois 9, verset 30. On va lire jusqu'à 37 et on continuera là. On va lire verset par verset. Jézabel apprend tout ce qui s'est passé. Alors, elle se met du noir aux yeux et elle se fait toute belle. Et quand Jéhu arrive à Jezreel, elle se place à la fenêtre. Arrêtons-nous d'abord là. Jézabel
apprend ce qui s'est passé. Elle se met, donc ici je lis, j'ai lu dans la version parole de vie pour bien ressortir les nuances. Jézabel apprend tout ce qui s'est passé, elle se met du noir aux yeux et se fait toute belle. Dans l'autre version, elle se maquilla. Elle se maquilla. Mon Dieu, elle se fait toute belle. Dites-moi, qu'essaie-t-elle de faire? Vous comprenez? Elle s'est maquillée, met du noir, du tir et machin là, comme vous voyez, je ne sais pas comment vous l'appelez les femmes. Tire cils ou machin, se maquiller, met du noir, machin. Donc, elle était déjà une séductrice, sorcière. Elle savait comment elle pouvait envoûter, ensorceler, jouer des charmes sur Jéhu. Donc, elle essayait de séduire Jéhu, esprit de séduction. Elle se disait peut-être, quand je vais le regarder, je vais jeter seulement un regard ensorcelant, il va tomber. C'est moi Jézabel. Amen. C'est ce qu'elle a essayé. Je dis, ça marchait à Akab, ça marchait à tant de personnes. Donc, ça, c'est le dernier atout. C'est la dernière carte que je vais faire sortir. Amen, amen. Continuons. Au moment où Jéhu passe par la porte de la ville, elle lui crie, est-ce que tu apportes la paix, nouveau Zimri, assassin de son roi? Jéhu lève la tête vers la fenêtre et dit, vous voyez, lève la tête, donc il a bien regardé, mais enchantement zéro. Il a dit, qui est avec moi? Qui? 2 ou 3 hommes de confiance du palais royal se penchèrent par la fenêtre. Il leur commande de la jeter en bas. Alors, il jette Jézabel par la fenêtre. Son sang jaillit sur le mur et sur les chevaux. Jéhu l'écrasa avec son char. Puis, il entre dans le palais. Il mange, il boit. Ensuite, il dit à ceux qui sont là, cette femme maudite était fille de roi. Occupez-vous d'elle et enterrez-la. Ils vont l'enterrer, mais ils trouvent seulement son crâne, ses pieds et ses mains. Ils reviennent nous dire à Jéhu. Celui-ci répond, c'est ce que le Seigneur a annoncé par la bouche du prophète Élie de Tisheb, ou de Tishébé, quand il a dit, les chiens mangeront Jézabel dans le champ d'Israël. On répandra le reste de son corps dans ce champ comme du fumier étendu sur le sol. Ainsi, on ne pourra plus dire c'est Jézabel. Amen, amen. Quelle fin triste. Amen. Au lieu de se repentir. Ici encore, on voit le royaume, la victoire du royaume de Dieu. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. Satan ne gagne pas et ne gagnera jamais. Choisissez le bon combat. Choisissez d'être avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. J'espère, mes bien-aimés, que cet enseignement nous a réellement fortifiés, nous a ouvert les yeux sur la sorcellerie dans l'Église. Faisons attention et que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche. Merci. You are the God who